Alors Fabien, 42 ans, Suisse, né à Genève. Je vis depuis 2012 à Cuba. J'ai donc un visa permanent. Alors ça nous a beaucoup changé la vie à Cuba. En mars 2020, on a eu les premiers cas qui étaient des touristes. Et là, l'épidémie s'est propagée sur Cuba. Le gouvernement a tout de suite pris des mesures de confinement, nous a expliqué comment il fallait coudre des masques à partir de tissus, de chiffons, parce qu'on n'avait pas de masque non plus. Donc ça a assez bien marché jusqu'au mois de novembre. On avait réussi à avoir un assez bon contrôle du coronavirus. Évidemment, les touristes étaient repartis chez eux. Donc ça a impacté énormément l'économie cubaine qui a tenu le coup quand même jusqu'à il y a quelques mois en arrière. Cuba s'est tout de suite mis à chercher à développer des vaccins, notamment avec l'Institut Finlay de Cuba. Et ils ont actuellement 5 candidats de vaccins, dont un qui fonctionne assez bien, apparemment, qui donne de bons résultats, qu'ils appellent le Abdallah. Économiquement parlant, ça a impacté la famille cubaine, d'autant que le président des États-Unis a renforcé encore plus les mesures contre Cuba. On n'a pas eu accès à l'aide humanitaire. On se retrouve aujourd'hui sans antibiotiques, sans médicaments. Ils ont même plus d'une aspirine à donner dans les hôpitaux. Euh, et puis, le 3 novembre, comme il y avait pratiquement plus de cas, le 3 novembre 2020, Cuba a dit, bon, il faut que l'économie reparte. On va accepter que les touristes reviennent sur l'île, mais à certaines conditions, qu'ils puissent aller dans des casas particulières ou dans les hôtels, mais qui respectent une quarantaine. Et donc, il fallait qu'ils aient 2 PCR négatifs pour pouvoir sortir ensuite. Donc les touristes ont commencé à revenir, sauf que pratiquement pas aucun touriste, à part quelques-uns, n'ont respecté les mesures de quarantaine. Et les gens qui étaient en casa particulière se sont mis à sortir dès le premier jour où ils étaient arrivés, alors qu'il y a eu des cas positifs. Ça a impliqué qu'on a dû retracer ces gens où étaient allés, etc., fermer les restaurants où ils y étaient, les discothèques où ils étaient allés, et donc les gens ont perdu leur travail et n'ont pas pu continuer à vivre normalement. Par rapport à ça, il faut savoir que les salaires étaient assez bas, ils ont été augmentés, mais il y a eu une inflation énorme. Au jour d'aujourd'hui, on peut parler de 5 000 à 6 000 pesos cubains. Et, ce qui correspond à peu près, ça dépend, parce que les magasins sont en monnaie librement convertible. Et donc, ils doivent payer en dollars. Pour ce faire, ils doivent avoir un compte en monnaie librement convertible à la banque qui leur attribue une carte magnétique sur laquelle ils déposent les dollars. Sauf que la banque cubaine n'a pas de dollars à donner, étant donné le blocus économique. Alors ils achètent aux touristes ou aux visas permanents les dollars très chers dans la rue. Il est à 65 pesos pour un dollar aujourd'hui. Selon la loi cubaine, il devrait être à 24 pesos, mais il est revendu dans la rue à 65. Donc 6 000 pesos, ça fait un peu moins de 100 dollars par mois. On n'arrive pas. Il faut en moyenne 500 à 600 dollars. Dans les normes de biosécurité que Cuba avait mis au point, étant donné que les magasins sont assez petits, il y a certaines grandes surfaces, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a ici. Il fallait limiter le nombre de gens dans les magasins pour éviter qu'il y ait trop de propagation épidémique. Donc ça a créé des files d'attente énormes devant les magasins. Et comme tout est rationné, dès qu'on savait par exemple, ah ben là il va y avoir du poulet demain, alors les gens allaient à 3 heures du matin former la file d'attente, enfin ce qu'ils appellent marquer la file d'attente. Et pour pouvoir avoir un paquet de poulet, voilà. Il fallait montrer aussi son carnet d'identité ou la fameuse libreta de comida sur laquelle c'était mis que ben voilà tel jour on avait pris un paquet de poulet. Donc c'est des paquets, c'est des cuisses de poulet comme ça vient soit du Brésil, il y en a même aussi qui viennent des États-Unis, mais que je déconseille d'acheter étant donné les traitements aux hormones et au chlore.
aux choses qu'ils mettent là-dedans. Alors, ils ouvrent à 9 heures normalement, mais il faut savoir que bien souvent, il n'y a pas de connexion pour les cartes, on ne peut plus payer cash. Il faut ces fameuses cartes magnétiques, donc ils ouvrent à 9 heures, ils nous disent qu'il n'y a pas de connexion. Généralement, on peut arriver à sortir du magasin avec nos achats vers midi et demi, 1 heure. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis infecté les reins. J'ai dû prendre un traitement pour ça. Mais bon. En fait, c'est juste qu'il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas le fameux antibiotique, la ciprofloxacine qu'on prend quand on a une infection des reins. Donc je me suis soigné avec ce qu'ils appellent le palo de Brésil. Et c'est des morceaux de bois qu'on met dans 1,5 litre d'eau et puis on boit ça. J'en buvais 3 par jour, ça fait à peu près 4 litres par jour d'eau avec du palo de Brésil et ça a bien nettoyé les reins. Petit à petit, mais ça fait mal quand même. Alors, sinon, j'aimerais rajouter aussi que oui, on a eu beaucoup de coupures d'électricité. Il faut savoir que Cuba, on voyait des médecins dans plus de 84 pays depuis des années, depuis des décennies, notamment au Venezuela, qui est un des plus grands détenteurs de pétrole au monde et qui nous, en contrepartie des médecins qu'on leur envoie, nous envoient des pétroliers. Bien souvent, ces pétroliers sont détournés par l'armée américaine qui oblige le pétrolier à aller décharger sa cargaison à Miami ou aux États-Unis et qui ne paye pas d'ailleurs le pétrole ni au Venezuela, étant donné qu'ils ne reconnaissent pas le président Maduro qui a été élu démocratiquement, mais bon, bref. Du coup, nous, on se retrouve 6-8 heures par jour, sans électricité, en plein après-midi, sans ventilation, dans une chaleur incroyable. Et ça pèse pour les nerfs. Les gens sont plus aussi joyeux comme avant. Il faut savoir qu'en 2012, quand je suis arrivé à Cuba, les gens jouissaient d'une vie. Enfin, j'entends, c'est sûr, ma femme gagnait 200 pesos par mois, ça fait 8 dollars par mois. Mais bon, à côté, elle vendait des trucs, donc elle avait tous les jours son petit 50 pesos. Mais il faut savoir qu'il y avait des marchés, il y avait de tout, on trouvait de tout à Cuba. Et puis en 2017, quand le président Trump est arrivé au pouvoir et qu'il a fait fermer de nouveau l'ambassade, qu'il a rompu la communication diplomatique entre Cuba et les États-Unis, là les choses ont commencé à se dégrader. C'était plus la même vie qu'avant. Les gens n'avaient plus le même moral. Mais il faut savoir que normalement, les Cubains sont des gens qui aiment la vie. Il y a de la musique partout, tout le temps. Non, c'est interdit d'ailleurs. À 3 heures l'après-midi, on a le couvre-feu. Les magasins ferment à 1 heure. Beaucoup de magasins ont été fermés aussi pour éviter qu'il y ait trop d'abondance. Ce qui fait qu'il y a plus de files d'attente. La police, ils ont mobilisé tout le monde pour éviter que les gens aient moins de 2 mètres d'espace entre eux. Mais malheureusement, là aujourd'hui, on a des pics de 9 000 à 10 000 personnes contagiées par jour du coronavirus. Et là, les hôpitaux collapsent. Et d'autant qu'on n'a rien à donner aux patients. Du paracétamol, font des choses de base, quoi. Rien, même pas une aspirine. Donc ils renvoient les gens en leur disant, bah, retournez chez vous, puis bonne chance, quoi. Il y a énormément de plantes médicinales, tropicales qu'on peut faire pousser. Je n'ai pas la liste en tête de toutes ces plantes, mais oui, elle est affichée dans chaque hôpital, dans chaque polyclinique de Cuba. Et moi, j'ai ma belle-mère, même ma femme qui en plante, que ce soit de la menthe qui nous sert pour expectorer en faisant des infusions, que ce soit du tilo pour se calmer les nerfs, le meprobamato qui est très pratique pour détendre les muscles, notamment moi qui me fais pas mal de tours de dos. Je me fais une infusion de meprobamato et ça me relâche les muscles du dos. Ou bien la manzanilla qui permet quand on a mal au ventre, d'évacuer mieux. Et on a toute cette culture-là, oui, effectivement.